Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un point très important, les critères à observer chez son ou sa partenaire avant de s'engager pour le mariage. Vous savez, le mariage, c'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, on veut se marier, oui, c'est bien bon de se marier. Mais se marier à la bonne personne, c'est super. Mais à la mauvaise personne, ça peut vous coûter toute votre vie. Et il y a quelques jours, j'ai entendu de mes petites me dire, oh, il est beau. Je vais me marier avec lui. C'est vrai, je suis d'accord. Il faut épouser une personne qui vous plaît, physique. Mais je vous assure, ne mettez pas la beauté comme le premier critère dans votre choix de conjoint. Je vous conseillerais tout d'abord, quand vous voulez vous marier, de d'abord vérifier si la personne craint Dieu, que ce soit un homme ou une femme. Pourquoi? Parce que une personne qui craint Dieu ne va pas faire n'importe quoi. La personne qui craint Dieu va vous respecter dans le mariage. On se marie pour être heureux. Vous savez, c'est 40, 50 ans, voire plus de vie commune si Dieu vous donne une longue vie. Alors, il faut faire très attention sur les critères de sélection avant d'accepter d'épouser quelqu'un ou de vous décider de demander la main d'une personne en mariage. Donc, comme je disais tantôt, le premier critère, c'est la relation de la personne avec Dieu. Est-ce que la personne craint Dieu? Ça, c'est mon point de vue. Vous savez pourquoi les gens vont dire, oh, les gens aujourd'hui qui sont la crainte de Dieu, mais ils font ceci, ils font cela. Moi, je ne dis pas ceux qui vont à l'église le dimanche. Je ne parle pas des chrétiens le dimanche. Je parle des gens qui ont vraiment la crainte de Dieu, qui mettent la parole de Dieu en pratique. Je ne refuse pas. Oui, comme on dit souvent, ils peuvent tomber. Mais la personne qui craint Dieu, quand il tombe, il sait se relever. Et c'est important pour un couple. La personne qui craint Dieu va vous respecter. La personne qui craint Dieu ne va pas vous faire souffrir dans le mariage. Parce qu'il connaît ce que le Seigneur demande de faire en tant qu'époux ou épouse, ou elle le connaît. Alors la personne se range à faire cela dans son couple. Et si la personne verra, la personne saura comment se relever facilement. Le deuxième critère pour moi à observer en fait, c'est la relation de la personne avec les autres. Comment la personne se comporte avec les autres. Observez comment la personne se comporte avec ses amis, avec ses parents, avec ses frères et sœurs. Est-ce que la personne est accueillante ou accueillante? Est-ce que la personne est toujours prête à servir les autres? Est-ce que la personne a un bon caractère? Parce que quand vous allez vous marier, les deux familles vont se fréquenter et les amis également, les uns vont chez les autres et tout de temps en temps. Alors, il faudrait que quand un étranger vient chez vous, votre femme accueille bien l'étranger ou votre mari accueille bien l'étranger. C'est très important également de regarder. Et ça va dépendre de comment la personne vit avec les autres. Il faut regarder cela. Le troisième aspect à regarder pour moi, c'est la responsabilité de l'autre. Oui, c'est très important. Je vous assure. Ne soyez pas avec quelqu'un et la personne vous dit peut-être je ne fais pas ceci, je ne prends pas cette responsabilité parce que je n'ai pas les moyens financiers, parce que c'est le mot qu'on dit le plus souvent. Non, qui peut le moins, peut le plus. Qui ne peut pas le moins, ne pourra pas le plus, je vous assure. Donc, regardez si la personne est responsable envers la personne elle-même. Envers la personne. Donc, si elle est responsable envers elle-même ou s'il est responsable envers lui-même. Est-ce que la personne prend soin de lui? Est-ce que la personne prend soin de ceux qui sont autour de lui? Donc, il devra prendre soin. Vous regardez tout ça parce que si la personne est responsable déjà envers les autres et envers elle-même, la personne sera responsable également envers vous et envers les enfants dans le foyer. Un autre point important pour moi, un critère important que je pense qu'il faut suivre, il faut s'appuyer, c'est savoir si vous pouvez supporter les défauts de la personne, même dans le mariage. De par mon expérience, je vous assure,
si ce n'est la grâce de Dieu. Ce que quelqu'un ou quelqu'une fait quand vous êtes encore célibataire, quand vous êtes copain, copine, dans le mariage, si ce n'est la grâce de Dieu, la personne ne change pas. Donc dites-vous, sûrement vous avez vécu avec la personne vous a montré son mauvais côté. Parfois même c'est important, je vous conseille de pousser les autres à vous montrer le mauvais côté pendant les moments de fiançailles pour que vous découvrez vraiment le vrai visage de la personne et vous décidez est-ce que je pourrais supporter ça dans le mariage. Je vous assure, le comportement que le conjoint, la conjointe vient avec dans le mariage, si ce n'est la grâce de Dieu, il ne change ou elle ne change pas. Donc si déjà à l'extérieur, la personne, vous avez remarqué un comportement et vous n'avez pas parlé, vous avez dit non, la personne va changer dans le mariage, on va vous dire que la personne change dans le mariage, elle ne change pas dans le mariage. La personne va masquer, camoufler, mais dans le mariage, le comportement va ressurgir. Est-ce que vous êtes prêts à vivre cela, à accepter ce comportement pendant 30, 40 ans de vie commune? On se marie pour être heureux. Bien qu'on dise que le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire, mais on ne souhaite pas que le pire arrive. Et le pire, si le pire même arrive, ce n'est pas le pire qui va vous tuer de l'intérieur. Non. Donc regardez tous ces critères. Le physique, oui, mais ça ne doit pas être votre priorité. Cherchez quelqu'un qui peut vous plaire physiquement, mais ne mettez pas ça en premier plan. Parce que le mariage, c'est 40, 50 ans de vie comme si Dieu vous donne la grâce. Il y a des enfants qui dépendent de votre mariage, de comment vous allez vivre. Alors, comment le couple se comporte, ça affecte sur les enfants, sur l'état émotionnel des enfants. Ne pensez pas seulement à vous quand vous vous mariez. Vous voulez vous marier. Mais pensez également à votre progéniture. Pensez à votre bonheur aussi et le bonheur de votre progéniture. Alors, demandez à Dieu quand vous voulez faire le choix. Priez afin qu'il vous donne un bon partenaire, une bonne partenaire. Même si le mariage n'est pas un long feu tranquille, mais que vous viviez en paix et heureux. Et surmonter ensemble tous les obstacles qui viendront dans votre couple, tout en restant solidaire. Faites le bon choix. Prenez les bonnes décisions. Et faites attention aux bons critères.